De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, je leur ai promis de les affranchir, mais comme j'ai pas l'autorité... Tu as promis aux esclaves de les affranchir. Et il les a payés. Et il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun. Quoi? Ah bah, sans ça, on se battait. Laisse-moi faire. Esclaves! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'il nous avait été attribué. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagés. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. D'une aire, bande de fainéants. Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier. Et on prend. Et c'est de l'esclavage. Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non, je suis sénateur. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Et tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra, de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer, si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, bah ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage? Impossible, il vient d'être aboli. La politique de réserve fractionnaire perpétrée par la Réserve fédérale, qui s'est répandue en pratique dans la grande majorité des banques dans le monde, est en réalité un système d'esclavage moderne. Pensez-y, l'argent est créé à partir de dettes. Que font les gens lorsqu'ils sont débiteurs? Ils se proposent à l'embauche pour rembourser. Mais si l'argent ne peut être créé qu'à partir d'emprunts, comment la société peut être délivrée des dettes? Elle ne peut pas. Et c'est l'objectif. Et c'est la peur de perdre ses avoirs, secondée par la lutte pour garder le dessus, avec une dette perpétuelle et l'inflation inhérente au système, aggravée d'une pénurie incontournable dans la provision d'argent même, créée par les intérêts qui ne pourront jamais être remboursés, qui garde l'esclave salarié dans ce chemin. Courant sur une roue de hamster, avec des millions d'autres, en effet propulsant un empire qui ne bénéficie réellement qu'à une élite au sommet de la pyramide. Car, à la fin de la journée, pour qui travaillez-vous réellement? Les banques. L'argent est créé dans une banque et inévitablement finit dans une banque. Ce sont les véritables maîtres, accompagnés des corporations et des gouvernements qu'ils supportent. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens. L'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et se loger eux-mêmes. C'est l'une des arnaques les plus ingénieuses de manipulation sociale jamais créée, et à la base, c'est une guerre invisible contre la population. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés, et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat, la naissance de l'assassin économique.